Quelle était la différence entre un fusil et un rifle? Il y a quelques jours, j'étais en cours dans mon université militaire, et lors d'une conversation agréable avec mes camarades, cette question a surgi. Y a-t-il une différence entre un fusil et un rifle? S'il s'agit de la même chose, pourquoi utiliser deux mots différents pour la décrire? Bien que nous ayons interrogé des professeurs et d'autres personnes, personne ne connaissait la différence. Nous allons aujourd'hui répondre à cette question qui a en réalité une histoire bien plus riche que vous ne l'imaginez. Pour y répondre, nous devons remonter au XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle, l'infanterie était équipée de mousquets, qui étaient appelés fusils par certains pays. C'étaient des armes longues de gros calibre qui tiraient des munitions de plomb en forme sphérique. Ces projectiles sphériques étaient tirés à des vitesses assez basses, et leur forme faisait que les munitions ne causaient donc pas beaucoup de dommages à l'ennemi. Les mousquets étaient les fabriqués en partie de manière artisanale, donc tous les mousquets avaient une finition différente. Pour cette raison, et la nécessité pour l'infanterie de recharger leurs armes le plus rapidement possible, les munitions étaient en fait un peu plus petites que le canon, afin de laisser un peu de jeu. Cela résolvait presque tous les problèmes du mousquet, mais en créait d'autres, comme le fait que, en raison du jeu entre le canon et la munition, le projectile rebondissait à l'intérieur du canon, rendant la direction de la munition totalement imprévisible lorsqu'elle quittait la bouche de l'arme, rendant l'arme extrêmement imprécise. On dit que seulement 5% des tirs effectués par l'infanterie atteignaient leur cible à environ 300 mètres. C'est l'origine des tactiques linéaires, qui, pour des yeux inexpérimentés, semblaient presque suicidaires, mais étaient en réalité la meilleure façon de faire les choses. Si vous vouliez que l'infanterie soit plus efficace. C'est pourquoi les ingénieurs militaires de l'époque, au milieu du XIXe siècle, ont mis en œuvre une idée qui existe en fait depuis l'invention de l'arc, et appliquée aux armes à feu, existait depuis 1520, le rayage du canon, généralisant cette technique à tous les fusils de l'infanterie. Le rayage consistait à rayer l'âme du canon pour lui donner des rainures en forme de filetage hélicoïdal, qui, lors du tir, donnent un effet de rotation au projectile, le stabilisant dans l'air, améliorant bien sûr la précision, tout comme le font les flèches avec les plumes qu'elles ont derrière. Cela faisait que les balles sortaient en tournant du canon, avec une rotation beaucoup plus prévisible que les balles sphériques. En même temps, cela a permis l'utilisation de balles non sphériques, pour prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui, étant beaucoup plus aérodynamiques. Celles-ci se déplaçaient toujours avec la pointe vers l'avant, en partie grâce à la stabilisation que leur procurait la rotation, et aussi grâce à la conception des balles. Cela a considérablement augmenté la précision des tirs à longue distance, en réduisant la dispersion dans la trajectoire des projectiles. Le processus de fabrication des canons rayés est passé de la France à l'Angleterre, puis aux États-Unis pour finalement arriver en Espagne. Tous les pays avaient leur façon d'appeler les armes longues, en particulier en France, ils les appelaient « fusil », un terme que l'Espagne a fini par adopter à sa manière, appelant les armes longues « fusil ». Mais quand les armes à canon rayé sont arrivées dans les pays anglo-saxons, le terme « rifle gun » a commencé à être utilisé pour désigner les armes longues. Rifle gun signifie arme à canon rayé. Le mot rifle vient du processus de fabrication des canons rayés, qui était appelé rifling, ce qui signifie littéralement rayage. En Espagne, ils ont continué à se référer aux armes longues comme des fusils, malgré le changement des canons à partir de l'apparition des armes rayées. Dans les pays hispanophones, le terme fusil était utilisé, et dans les pays anglophones, le terme rifle était utilisé pour se référer aux armes longues. Avec le temps, dans les pays hispanophones, le terme rifle a été spécifiquement extrapolé aux armes de chasse, tandis que le terme fusil a été conservé pour les armes d'infanterie. Donc fusil et rifle ne sont pas la même chose, du moins pour ceux qui parlent espagnol. Avec la mondialisation, ou plutôt l'anglicisation de l'espagnol, le terme rifle a commencé à être généralement utilisé pour toutes les armes longues, mais ce n'est vraiment pas le terme correct. Donc, pour réitérer, si vous voulez vous référer à une arme longue militaire, le terme correct est fusil, tandis que si vous voulez définir une arme longue destinée à la chasse ou à la défense de la maison, le terme correct serait rifle. L'utilisation du mot rifle en Amérique latine pour désigner les armes longues militaires n'est rien de plus qu'un anglicisme généralisé de la population. Cela s'applique également aux fusils et carabines de sniper,
Les gens ont tendance à croire que les fusils de sniper sont ceux qui sont semi-automatiques et destinés à des portées moyennes, et les carabines de sniper sont celles qui sont destinées à de longues distances et sont à verrou. Les carabines sont pour la chasse et la défense de la maison, et les fusils sont militaires. Donc la croyance populaire que je viens de mentionner est un peu fausse. Donc vous le savez. Maintenant, soldats, merci d'avoir regardé la vidéo.